Hello my peeps. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Moi c'est Maddy ou Madeleine et en fait je suis une fille sur YouTube et j'ai plein de projets et j'ai besoin que vous soyez les meilleures versions de vous-même pour qu'on puisse les réaliser ensemble. Alors... Normalement, en fait, je fais mes vidéos tous les mercredis, vendredis et dimanches. Et en fait, ce week-end, c'était pas possible. Samedi, j'avais le baptême de mon neveu, ça m'a pris toute la journée. Et en fait, je m'étais donné comme date butoir dimanche pour finir la nouvelle ésotérique que j'écris, qui s'appelle Viser les étoiles ou Aiming for the Stars en anglais. Et en fait, je l'ai fini, mais j'avais vraiment besoin de n'être focalisée que là-dessus pendant tout le week-end. Donc en fait, dimanche et lundi, je n'ai passé mon temps qu'à faire ça. J'ai dormi par intermittence, genre 2 heures, 3 heures, après j'écrivais, 2 heures je dormais, j'écrivais, 2 heures je dormais, j'écrivais. Donc voilà, mais il est finalement terminé. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc je vous invite vraiment à découvrir en fait ce compte ésotérique qui est disponible donc sur ma page Facebook et sur ma page Instagram Utopie Paris ou Pyramide Noire. Donc Utopie Paris c'est tout ce qui est en anglais, c'est-à-dire c'est le même contenu mais en anglais, et Pyramide Noire c'est les mêmes contenus mais en français. Donc voilà, en fait vous pouvez donc commencer à lire l'histoire, les premiers paragraphes que j'ai écrits et donc maintenant il est terminé, donc voilà. Je suis trop contente. Aujourd'hui je voulais parler avec vous de la réalité subjective. Alors, qu'est-ce que la réalité subjective? Parce qu'en fait, vous savez tous qu'il y a la réalité qui est commune, c'est-à-dire on vit en France, les choses se passent de cette façon-là, l'actualité de la France en ce moment c'est ci ou c'est ça. Et à côté de ça, il y a nos propres réalités, donc on partage avec notre famille, telle personne c'est ton oncle, c'est ton cousin, machin, vous avez telle ou telle relation avec ces personnes-là. Et ensuite, il y a notre réalité subjective à nous, ce qui veut dire que dans une même famille, des frères et sœurs ne vont pas avoir les mêmes relations avec leurs parents. Ou alors, des frères et sœurs ne vont pas avoir les mêmes relations entre eux. Ou alors, dans le même établissement scolaire, vous n'allez pas avoir les mêmes réalités. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la réalité subjective. C'est-à-dire, je vais vous prendre un cas qui va être très général pour beaucoup de personnes. Personnes afrodescendantes de la diaspora, le racisme. Le racisme, c'est une réalité commune à beaucoup de personnes par rapport à l'histoire ou ce genre de choses-là. Mais ensuite, en tant que personne afrodescendante, on a nos réalités subjectives par rapport au racisme. C'est-à-dire que moi, par exemple, le racisme que j'ai vécu en tant qu'enfant, je sais qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora en France. J'étais la seule petite fille noire, pas la seule famille noire, mais la seule petite fille noire d'un village qui votait FN. Voilà. Donc il y avait... voilà. Donc, vous voyez un peu l'ambiance. Et j'étais la seule petite fille noire. Il y a eu une dame noire qui s'est installée quelques années dans ce village-là parce que c'était une artiste. Et à chaque fois, j'allais chez elle dès que je pouvais et tout parce que c'était génial. Moi, je ne voyais pas de personne afrodescendante pendant... Il y a eu que cette femme-là, en fait, qui était afrodescendante. Donc voilà. Et en fait, donc on m'a déjà traité de négresse. Négresse, de sale noire, on m'a déjà jeté des cailloux. Le seul anniversaire où j'étais invitée c'était pour nettoyer la chambre. Il y avait des parents qui allaient voir ma maîtresse d'école pour lui demander de ne pas asseoir leurs enfants à côté de moi. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de sérieux en fait, c'était pas le racisme... c'était vraiment un racisme envers une petite fille en plus, c'est-à-dire que j'étais pas une adulte, j'étais une petite fille, donc je devais vivre dans le paradigme d'autres personnes. En tant qu'enfant, c'est comme ça que ça se passe. Mais en tant qu'adulte, moi je considère que quelqu'un qui vous refuse un appartement ou qui ne vous embauche pas, tant qu'il n'y a pas de propos ou vraiment une attitude ou vraiment des mots qui ont des connotations racistes, des fois c'est juste une question d'affinité. Donc même si moi j'ai vécu un racisme assez violent quand j'étais enfant, j'ai très vite compris que en tant qu'adulte, des fois c'est des questions d'affinité.
Et j'essaye de ne pas utiliser ma réalité subjective par rapport à par rapport à ma vie d'enfant comme la réalité de toutes les personnes afrodescendantes de France et comme la réalité et comme ma réalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je marche dans la rue, il n'y a personne qui me jette des cailloux. Tu me jettes des cailloux, je te balance un pavé. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui m'insulte de négresse. Enfin, il n'y a personne qui m'a dit sale noire. Clairement. Et en plus, j'ai remarqué aussi qu'en tant qu'adulte, des fois, certaines personnes ont des propos de ce genre-là, pas forcément parce qu'au fond d'eux, ils se sentent supérieurs dû à leur couleur de peau, mais des fois, c'est juste parce qu'ils savent que c'est la faiblesse. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a plein de personnes qui vont essayer de jouer en fait sur vos faiblesses. C'est-à-dire que s'ils sentent que votre faiblesse, c'est votre coupe de cheveux, c'est votre maquillage, c'est votre couleur de peau, c'est votre sexualité, c'est votre niveau d'études, mais en fait, il y a des gens qui vont essayer d'utiliser tout et n'importe quoi pour vous faire mal. Tout et n'importe quoi pour vous faire mal, parce qu'en fait, eux-mêmes ont un mal-être. Donc les gens qui ont un mal-être cherchent toujours à faire mal aux autres, parce que c'est le seul moment où ils ne ressentent pas leur propre douleur. Donc voilà, il y a plein de gens qui utilisent des mots et des choses comme ça, plus pour faire mal aux autres que parce qu'ils le pensent réellement. Et après, donc il y a vraiment les racistes qui, eux, ont un vrai mal-être, hein, c'est-à-dire un vrai complexe, qui ont besoin absolument de penser que eux méritent, ou eux ont droit, ou eux bénéficient d'un certain pouvoir juste parce qu'ils n'ont pas de mélanine en fait. Ça, c'est un vrai complexe d'ego, c'est un vrai problème d'infériorité et de supériorité. Ça, c'est une maladie en fait, hein. Il y a certaines personnes, ça se transforme en narcissisme, d'autres personnes, ça va sur la race, ok? Donc voilà. En général, moi, j'aime pas utiliser le mot racisme aussi, parce qu'en fait, le mot racisme, c'est un mot en fait qui valide le fait que du coup, il y ait plusieurs races. Alors qu'en fait, il n'y a qu'une race humaine, et que cette race humaine-là s'est développée de milliards de façons grâce à des mélanges d'ADN, grâce à... Voilà, c'est tout. Et à la base, on a tous le même, sauf que notre densité de mélanine, que ce soit dans les yeux, dans les cheveux, dans la peau, fait qu'on est différent physiquement. Mais en fait... voilà, c'est la différence entre nous, c'est la base en fait. C'est justement pour ça qu'on est tous uniques. Ok. Donc j'aime pas trop utiliser le mot racisme parce que moi je suis une fervente porte-parole de il n'y a qu'une race. Il y a plusieurs ethnies mais il n'y a qu'une race. Et voilà en fait. Et donc je préfère le mot xénophobie qui t'a parlé de la peur de l'autre, et du coup la peur ça engendre un besoin de supériorité ou d'infériorité. Voilà. Donc en fait notre réalité subjective n'est pas forcément celle des autres. C'est-à-dire que même au sein de votre famille, ce que vous avez vécu avec vos parents, vous n'allez pas le ressentir de la même façon parce que vous n'avez pas forcément les mêmes sensibilités ou les mêmes besoins en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, même dans une famille, on n'a pas les mêmes réalités subjectives. C'est-à-dire que dans une famille, vous pouvez penser que une personne de votre famille est comme ci, comme ça, comme ça. Et en fait, dans les faits, ça ne l'est pas forcément. Mais en fait, vous avez une réalité subjective par rapport à cette personne-là. Et bien souvent, on oublie d'être objectif en fait. Et le problème, c'est que quand on oublie d'être objectif, on a tendance des fois à accuser les gens ou à donner du crédit à certaines personnes pour rien. Juste parce qu'on les aime bien en fait, et que les autres on les aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que les réalités subjectives, c'est vraiment important des fois de savoir est-ce que votre réalité subjective apporte vraiment de la valeur à une situation, ou est-ce qu'en fait ça vous fait perdre l'objectivité d'une situation. Ensuite, le fait que vous ayez une certaine réalité subjective, en fait, c'est ça qui va développer votre compréhension d'une situation. C'est-à-dire que, voilà, moi, je vais pas avoir la même compréhension par rapport au racisme que d'autres personnes, en fait. Par rapport à la xénophobie que d'autres personnes.
C'est-à-dire que je vais me baser sur ce que j'ai vécu en tant qu'enfant et ensuite je vais me rendre compte qu'en tant qu'adulte, j'ai le pouvoir, moi, de ne pas adhérer à certaines choses. Et en fait, grâce à ma réalité subjective, j'ai réussi à me détacher de ça. C'est-à-dire que le racisme, je le vois plutôt comme un vrai mal-être. Comme un vrai mal-être interne, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je le vois, en fait, le racisme, je le vois comme un vrai mal-être interne. Et je sais que c'est par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais en étant une petite fille. C'est-à-dire qu'une petite fille de 5 ans, elle va faire quoi? Alors qu'il y avait des parents qui avaient vraiment... Enfin, qui avaient un truc comme ça par rapport à moi. Alors que j'étais une petite fille normale en fait, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est parce que j'ai vécu ça que j'ai compris que c'était un mal-être. Et je sais que d'autres personnes n'ont pas vécu de racisme, le même racisme que moi en étant très jeune, mais ils ont vécu certains refus en étant adultes. Et en fait, des fois, ces refus-là, ils vont l'interpréter comme du racisme, alors que des fois, c'est simplement une question d'affinité en fait. Ou des fois, c'est simplement le fait que parce que dans votre réalité subjective, vous êtes un noir et tous les stéréotypes qui viennent avec, bah en fait, quand vous vous présentez à quelqu'un, ça se ressent. Ça se ressent que dans votre réalité subjective à vous, vous vivez le fait d'être afrodescendant comme peut-être une lacune. Ou comme peut-être quelque chose qui va vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire ou de dire ce que vous avez envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait ça se ressent. En fait inconsciemment on ressent tous les réalités subjectives de chacun. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur soi, parce que tant que vous ne travaillez pas sur vous, vous allez vous retrouver toujours à être avec les mêmes personnes, à avoir les mêmes expériences encore et encore, ou que vous alliez à l'autre bout du monde ou pas, vous allez vous retrouver à être toujours dans cette réalité subjective là. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas le travail pour vous sortir de cette réalité subjective là et vous rendre compte que ce que vous pensez n'appartient qu'à vous. Comme ce qu'un raciste ou une autre personne pense, ça n'appartient qu'à elle. Ça ne vous appartient pas à vous. Exemple simple, vous êtes une jeune femme, parce que moi je suis une femme, donc je pense comme ça. Vous êtes une jeune femme, vous marchez dans la rue, un homme qui vous insulte. Qui vous dit hey, hey, toi là, vas-y, viens. Et vous le regardez, vous faites wesh, non, t'as cru que j'étais qui? Non, moi je viens pas quand tu m'appelles comme ça. Et vous tracez votre route et le mec vous dit ouais, de toute façon t'es qu'une salope et en plus t'es moche et que machin, nanana. Truc classique, je crois que toutes les femmes ont vécu ça, c'est classique. Vous faites quoi? Vous vous dites oh merde, c'est vrai, je suis une femme, il avait raison, forcément je dois être une salope. Non! Vous savez que ce que le mec pense de vous n'appartient qu'à lui, qu'il ne vous connaît pas, qu'il est frustré, qu'il a voulu quelque chose qu'il n'a pas pu avoir de vous, et que du coup il essaye de vous mettre mal à l'aise parce que lui est mal à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien c'est la même chose dans toutes les relations. Ce que les gens pensent de vous n'appartiennent qu'à eux. Ça ne vous appartient pas à vous. Ce qui vous appartient à vous, c'est votre attitude, c'est votre façon de communiquer avec les gens. Ce qui vous appartient à vous, c'est votre histoire. Ça vous appartient. Et cette histoire-là, vous en faites ce que vous voulez et vous la présentez de la façon dont vous voulez. Vous êtes responsable de votre histoire. Personne d'autre n'est responsable de votre histoire. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas vivre dans la réalité des autres, mais dans la vôtre d'abord, et de travailler sur la vôtre. C'est-à-dire que si vous pensez que parce que vous êtes en surpoids, ou que vous êtes foncé de peau, ou que vos cheveux sont comme ça, si vous pensez, vous, fondamentalement, que ça va être un problème dans votre vie, ça va vraiment être un problème dans votre vie, parce que c'est vous qui créez votre propre réalité. J'ai jamais pensé que moi, mes cheveux allaient être un problème dans ma vie. Pendant longtemps, j'ai cru comme les autres, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je fasse ça avec mes cheveux pour trouver du travail. Alors je l'ai fait jusqu'à l'âge de 22 ans. Et après j'ai fait, hey, j'ai rasé ça. J'ai trouvé du travail, j'ai eu des promotions, j'ai bossé avec mon afro,
il m'a fallu du temps pour apprendre à prendre soin de mon afro. Je prends soin de mon afro. Aujourd'hui, mes cheveux arrivent là. C'est pas moi, mes cheveux, c'est pas un atout, quelque chose. Ça fait partie de moi totalement. Donc, je prends soin de ça, en fait. Mais je sais que quand je me présente quelque part, parce que je suis à l'aise avec mes cheveux, les gens vont même pas faire attention à ça. Par contre, si j'arrive et que je montre qu'il y a quelque chose sur lequel je suis pas forcément à l'aise et tout, bah les gens le voient en fait. Les gens le voient, les gens le sentent. Après, des fois, ce qui est dur, c'est quand vous avez des gens qui ont une idée extrêmement fixe par rapport à vous alors qu'ils ne vous connaissent pas. Des fois, personnellement, là c'est personnellement, vous n'avez pas, moi j'ai pas envie de chercher à les convaincre. Et des fois en fait ça me... C'est peut-être une mauvaise chose, c'est peut-être une mauvaise chose de ma part, mais en fait moi je ne vais pas là où les gens ont déjà des a priori sur moi. J'aime pas trop parler avec ce genre de personnes là parce que ça ne sert à rien en fait. Ces gens là sont tellement ancrés dans leur réalité subjective que quoi que vous disiez, même si ça va bien dans votre vie ou même si vous êtes en train de faire quelque chose, ils vont trouver le moyen de penser que non parce que eux ils pensent que dans leur réalité subjective à eux, vous n'êtes pas ci ou vous n'êtes pas ça ou patati patata. Donc en fait après c'est vraiment à vous d'être juge de chaque situation. C'est vraiment à vous de savoir est-ce que j'ai envie de dépenser de l'énergie là tout de suite avec cette personne-là ou pas du tout. Ok, mais à la base, le plus important c'est de travailler sur votre réalité subjective à vous. Parce qu'en fait, cette réalité-là, elle va déterminer beaucoup de relations que vous allez avoir dans le futur. Parce que les gens vont le sentir. Mais il faut savoir s'ouvrir avec les bonnes personnes. Il y a des personnes, ça sert à rien. Il y a des personnes, ils sont tellement dans leur délire à eux, parce qu'ils ont entendu ça et ça, qu'ils arrivent avec des a priori sur vous. Ces gens-là, fuyez-les. On n'a pas le temps pour eux. Parce que vous n'avez pas le temps. En fait, vous ne devez pas convaincre la terre entière, parce qu'on sait que tout le monde ne va pas vous aimer, en fait. Dans tous les cas, c'est pas forcément par rapport à votre couleur de peau, par rapport à votre physique. Tout le monde ne va pas vous aimer. C'est comme ça, c'est simple, c'est clair et net. Et chaque personne a sa réalité. Je travaille là-dessus en fait. Je vous dis pas ça parce que hey, hello, I got this. Non, I don't have it yet. I'm working on it. Je travaille là-dessus. Donc en fait, travaillez sur votre réalité subjective et faites en sorte de ne pas vous créer vos propres barrières. Parce que les gens vont le savoir et vont le sentir. Comme vous sentez quand il y a quelqu'un qui est bloqué par rapport à quelque chose, vous le sentez. Ou quand vous sentez qu'il y a quelqu'un qui a un avis défini sur vous alors que cette personne ne vous connaît pas, vous n'avez pas parlé avec cette personne-là plus que ça. Vous le sentez, ce genre de choses-là. Donc, votre réalité subjective est faite de vous qui vous êtes, mais ne laissez pas votre réalité subjective prendre le contrôle de votre vie. Ok ? Donc voilà, j'espère que j'ai été claire dans cette vidéo-là. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à liker et partager cette vidéo pour un maximum de personnes pour qu'ils puissent découvrir ce que est la réalité subjective et l'importance que ça a dans nos relations au quotidien. Je vous invite à me suivre sur mon Instagram et mon Facebook, Pyramide Noire ou Utopie Paris. Utopie Paris, c'est tout le contenu qui est en anglais et Pyramide Noire, c'est tout le contenu en français. Voilà, je vous kiffe, my peeps. Il y a une vie en dehors de YouTube. Je vous invite à découvrir ça avec moi. On est ensemble. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. Namasté. Bye.